Tant que la terre durera, semailles et moissons, froids et chaleurs, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Est-ce bien certain? Et s'il n'y avait plus rien à faire pour sauver l'humanité? Et s'il était déjà trop tard? C'est par ce titre choc d'un article paru en mai 2017 sur Notre Planète Info qui dit, c'était l'opinion du défunt scientifique australien Frank Fenner, mais aussi de Stephen Hawking, qui recommandait de coloniser d'autres planètes. Pour eux, nous avions déjà scellé le destin de l'humanité. Et il disait, nous allons subir le même sort que les personnes de l'île de Pâques. Le changement climatique ne fait que commencer, Homo sapiens devrait disparaître, peut-être dans 100 ans. Un grand nombre d'autres animaux également, c'est une situation irréversible, je pense qu'il est trop tard. Le 14 novembre 2017, en une du Monde, 15 000 scientifiques de 184 pays différents lançaient ce cri d'alarme solennel, il sera bientôt trop tard. Tous les scientifiques mettent en garde contre la destruction rapide du monde naturel, le danger de voir l'humanité pousser les écosystèmes au-delà de leur capacité à entretenir le tissu de la vie, disent-ils. Le 31 août dernier, Nicolas Hulot démissionnait du gouvernement et le journal La Croix titrait « La désespérance d'un combat déjà perdu ». Et je cite cet article de La Croix, « Le départ de Nicolas Hulot est bien plus grave qu'une histoire de chasse. Il plonge bon nombre de Français bien au-delà des simples cercles écolos dans une désespérance profonde. Les petits pas ne suffiront pas, nous dit Hulot. Avec cet aveu d'impuissance, c'est un peu comme si l'on avait coupé les ailes au fameux petit colibri cher à Pierre Rabhi qui tentait encore d'éteindre l'incendie. Si lui, le meilleur d'entre nous, troisième homme d'État, personnalité préférée des Français, a échoué à baisser les bras, qui pourra réussir? Dans 3 jours, notre président devrait être élu champion de la Terre au prochain One Planet Summit qui aura lieu à New York le 26. Et France TV Info de railler le président Macron en listant les 7 batailles que l'humanité a déjà perdues face au réchauffement climatique. Et s'il n'y avait que sur le plan écologique que la violence de l'homme s'exerçait, le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre. À longueur de journée, son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal. La terre s'était corrompue devant Dieu et s'était remplie de violence. Violence écologique, violence économique, violence contre les femmes, violence religieuse et entre les religions, violence médiatique, violence antisémite, violence raciste, xénophobe. Même les prénoms des gens leur sont reprochés. On a envie de crier un grand stop. Ça suffit, ras-le-bol. Il faut arrêter ça, n'est-ce pas? Il faut enrayer la machine. N'est-il pas déjà trop tard pour échapper au déluge qui s'annonce? Et si ce déluge avait en fait déjà commencé sans que nous en ayons conscience? La maison brûle et nous regardons ailleurs, disait le président Chirac en 2002. Déjà plus de 15 ans, et rien n'a changé, ou alors empire. Et pourtant, tout avait si bien commencé, n'est-ce pas? Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Dieu admire sa création. Il a un regard d'émerveillement sur les êtres et le monde. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite.
Et Dieu bénit le 7e jour en disant « Qu'est-ce que c'est beau !» Que s'est-il donc passé? La terre s'était corrompue, dit la Genèse, sans expliquer, juste un constat de désolation, rempli de tristesse, affligé et consterné à la fois, Dieu est déçu. Alors il s'est repenti. J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, hommes, bestiaux, petites bêtes, et même les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. L'histoire semble bégayer. Notre réalité entre en résonance avec le mythe antique de Noé et du déluge. Je dis bien mythe, et j'espère que je ne choque personne, parce que pour comprendre la catastrophe qui est en train de s'abattre sur nos têtes, tel un déluge, il faut remonter aussi loin que possible jusque vers l'origine. Remonter dans les temps anciens, en ce temps-là, in illo tempore, dit-on, il était une fois, comme on dit aux enfants, un temps où les humains vivaient 950 ans, un temps mythique où l'on imaginait que Dieu ressentait les mêmes émotions que les humains. C'est un véritable déluge qui s'est abattu sur Israël en 587 avant notre ère, quand les armées de Babylone avaient déferlé sur la terre promise, submergeant tout sur son passage tel un tsunami. Et le psaume 137 raconte l'amertume, la déception des rescapés exilés sur le bord de l'Euphrate. Près des fleuves de Babylone, là-bas, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos lyres. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. Nos bourreaux nous demandaient de la joie. Chantez, chantez-nous des chants de Sion. Comment chanterions-nous le chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que j'oublie ma main droite, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens plus de toi, si je ne mets pas Jérusalem au-dessus de toute autre joie. Surtout ne pas oublier. Au jour du malheur, c'est une question de survie. Il faut se souvenir de la beauté des choses, se souvenir des jours heureux. C'est le titre d'un film qui parle de la maladie d'Alzheimer, se souvenir des jours heureux. Et puis donner du sens, réfléchir au présent, chercher à comprendre, mais pourquoi en nous sommes arrivés là? Expliquer, répondre à la question lancinante, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Que s'est-il passé? Pour enfin espérer retrouver des raisons de croire et d'espérer. Alors, au cœur de la catastrophe, au milieu du déluge, Israël va chanter pour se souvenir. Comme Noé avait monté un autel pour rendre grâce à Dieu, Israël va chanter pour donner du sens, pour espérer encore. Et il va même reprendre les antiques chants populaires qu'il entend là, depuis les bords de l'Euphrate où il est en exil, les poèmes épiques, les grands récits qu'on se raconte un peu partout depuis des millénaires. Ici, comme partout sur la surface du globe, on se souvient d'un grand déluge qui a tout submergé. Autant le dire franchement, la Bible n'a pas inventé le récit du déluge. Elle a trouvé, elle a entendu, elle l'a reçu, là, en Mésopotamie, au cours de son exil à Babylone. Ici aussi, on connaît l'histoire d'un Dieu qui a décidé d'éliminer l'humanité par un grand cataclysme aquatique. Un humain échappe grâce à la protection divine en construisant un grand bateau
dans lequel il monte avec sa famille et un certain nombre d'animaux. Le déluge terminé, l'humain descend du bateau et il offre un sacrifice qui plaît aux dieux. Mais la comparaison avec les récits du déluge qu'on trouve en Mésopotamie s'arrête là. Ce que racontent les mythes babyloniens ne convient pas à la foi d'Israël. Par exemple, le poème d'Atrahasis le Grand, le super sage, raconte le déluge comme un moyen de limiter la surpopulation humaine créée immortelle pour servir d'esclave aux dieux, mais devenus entre-temps source de nuisances sonores. Ils étaient trop nombreux puisqu'ils étaient immortels. Il fallait nettoyer tout ça. Ces hommes qui font trop de bruit, qu'ils en dérangent le sommeil des dieux. L'épopée de Gilgamesh, elle, raconte le déluge comme une décision absurde, tragique, totalement arbitraire des dieux, qui aussitôt le regrettent et essayent de faire machine arrière et cherchent à compenser leur erreur en offrant l'immortalité aux seuls rescapés comme on donne un lot de consolation. Non, non, vraiment, cette manière d'expliquer la catastrophe ne convient pas à la foi d'Israël. Noé. Son nom même porte sa mission, son destin, sa vocation. Celui qui apporte le repos, celui qui apporte la consolation. N'est-ce pas le signe que cette histoire n'est au fond pas une histoire de punition divine, ni une tragédie absurde, mais bien une histoire qui vise à consoler, à soulager celui qui souffre parce qu'il a le sentiment d'avoir tout perdu. Oui, mais vous me direz quand même, Dieu a décidé d'effacer de la surface du sol l'humain qu'il a créé, et avec lui tous les animaux qui, eux, n'avaient rien fait. Oui, c'est vrai, parce qu'il n'est pas possible de laisser la mort prendre le dessus sur la vie, Dieu décide d'y mettre un terme. Il faut mettre un terme à cette mécanique infernale qui casse tout sur son passage. Les juristes et les prêtres qui réécrivent l'histoire du déluge assument l'un et l'autre la volonté farouche de Yahvé de s'opposer au mal qui gangrène la création. Yahvé ne veut pas voir son projet détruit par des humains qui cassent tout sur leur passage. Comme quand on ampute un membre gangréné pour sauver la vie du malade, Yahvé tente de sauver ce qui peut encore être sauvé. Dès le départ, l'objectif de Dieu consiste à tenter de sauver ce qui peut encore être sauvé, protéger l'humanité qui est en danger. Et, dit la Genèse, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi lui? Il n'était pourtant pas meilleur que les autres, ni ses enfants d'ailleurs. Arbitraire divin, j'établirai mon alliance avec toi, avec tes enfants, avec tes petits-enfants, avec tous les êtres vivants. Pour sauver un monde qui court à la catastrophe, Dieu s'oppose au mal et prend une petite partie de l'humanité sous sa protection, pour tout recommencer à partir de là. Voilà ce que nous raconte la Genèse. Dieu ne veut pas détruire la vie, il veut protéger la vie que nous sommes en train de détruire. Est-ce que cela peut faire sens dans notre réalité marquée par l'imminence d'une catastrophe similaire? Cette vie que nous sommes en train de détruire, Dieu veut la protéger obstinément, farouchement. Je me risque ici à poser quelques affirmations théologiques à la lumière de l'Évangile. Oui, l'homme porte une très lourde responsabilité dans ce qui arrive aujourd'hui, comme hier, à la planète. Il met en échec le projet de Dieu. Le mal commis entraîne un chaos qui dépasse de très loin ce qui était prévisible, allant jusqu'à déstabiliser, menacer la structure fonctionnelle de la planète
qui s'en trouve ébranlé dans son fonctionnement même. L'agir de l'homme est néfaste pour le monde et nous met tous en danger. C'est une évidence qui s'impose. Le malheur ne concerne pas seulement la survie de l'humanité, mais aussi celle des règnes animal et végétal, qui s'en trouvent directement menacés dans leur existence. Nombreux sont les scientifiques qui démontrent que nous avons provoqué la 6e extinction massive, qui se trouve être très largement sous-estimée. Oui, il va y avoir du malheur qui va se répandre sur la surface de la terre. Il y aura beaucoup de morts injustes, de souffrances, et surtout chez les plus faibles, chez les plus vulnérables, qui seront les premiers touchés, les premiers impactés. C'est une réalité qui est déjà présente un peu partout sur la surface du globe et qui ne va qu'empirer. Les choses ne vont pas aller mieux. C'est aussi une évidence qui s'impose maintenant clairement et que nous refusons de voir en face. Oui, cette réalité qui s'oppose au projet de Dieu, il faut bien se résoudre à appeler cela péché. Il est composé d'un mélange de mal commis et de mal subi, de systèmes qui s'emballent et qui s'affolent dans une spirale mortifère. Oui, pour une part, l'homme cherche à prendre la place de Dieu et ce faisant, il cherche à expulser Dieu de sa création, laissant libre cours aux puissances de destruction qu'il a lui-même libérées. Non, Dieu n'est pas en train de punir l'humanité par un nouveau déluge. L'homme n'a pas besoin de Dieu pour provoquer ce phénomène. Non, Dieu n'est pas un despote arbitraire et sanguinaire qui s'amuserait à détruire lui-même ce qu'il a patiemment construit et créé dans toute sa beauté. À partir de là, nous pourrions nous trouver dans une position à peu près similaire à celle des Hébreux exilés sur les bords de l'Euphrate, à pleurer sur le passé perdu quand les insectes pullulaient, et pas seulement les frelons asiatiques, quand les hirondelles peuplaient des kilomètres de fils électriques en partance pour les pays chauds, quand l'eau n'était pas pourrie de nitrates et de pesticides, quand les laboratoires n'avaient pas préempté le vivant pour en faire commerce. Emmanuel Kant demandait « Que nous est-il permis d'espérer ?» La question du salut est en train de redevenir une question centrale pour l'humanité. Voilà ce que je crois. Qui pourra nous sauver de ce malheur qui s'annonce ? J'ai en mémoire les derniers mots de l'ultime prédication de Martin Luther King à Memphis, Tennessee, le 13 avril 1968, quand il disait la veille de son assassinat, « Eh bien, je ne sais pas ce qui va arriver maintenant. Nous avons devant nous des journées difficiles. Mais peu importe ce qui va m'arriver maintenant, car je suis allé au sommet de la montagne. Je ne m'inquiète plus. Comme tout le monde, je voudrais vivre longtemps. La longévité a son prix. Mais je ne m'en soucie guère maintenant. Je veux simplement que la volonté de Dieu soit faite, sur la terre comme au ciel. Et il m'a été permis d'atteindre le sommet de la montagne. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu la terre promise. Il se peut que je n'y pénètre pas avec vous, disait-il, mais je veux vous faire savoir que notre peuple atteindra la terre promise. Oui, je suis heureux ce soir, je ne m'inquiète de rien, disait-il, je ne crains aucun homme, mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur. Je sais, moi aussi, comme Martin Luther King en son temps, je sais que Dieu interviendra une fois encore pour sauver la vie, pour préserver ce qui peut l'être. La question qui m'habite aujourd'hui n'est pas « qu'allons-nous devenir ?» Je n'ai aucun doute, aucune angoisse, aucune inquiétude là-dessus, mais bien plutôt « Que veux-tu de nous, Seigneur, en ces temps troublés qui s'annoncent ? Qu'attends-tu de nous, de moi ? Je crois que l'Éternel me veut dans l'arche avec Noé, du côté de la vie, fidèle, prêt à célébrer le culte,
pour maintenir le monde hors du chaos, pour aider l'humain à ne pas sombrer dans la barbarie. Oui, ne pas sombrer dans la barbarie devient un enjeu majeur en ces temps de nationalisme et de fanatisme religieux. Le jour où le déluge nous submergera, les barbares seront là. À la lumière du récit de Noé et de la résurrection du Christ, je veux mettre mes pas dans ceux de Martin Luther King et de bien d'autres. Moi aussi, j'ai vu l'arc-en-ciel. Vous aussi, vous le connaissez. Moi aussi, j'ai entendu la promesse de l'Éternel. Et moi aussi, j'ai la certitude absolue, sereine, confiante, que le dernier mot n'est pas pour la mort, il est pour la vie et pour la vie éternelle, parce que c'est le projet de Dieu. Amen.